Bonsoir à tous, bienvenue sur Arsenal for Life. On revient sur cette deuxième journée de Premier League et le match Arsenal-Leeds United. Donc épisode 2, deuxième journée, c'est parti. Donc voilà, donc on avait quitté Arsenal la semaine dernière avec un match à Manchester United qui était assez compliqué. Comme on l'avait vu, une victoire, on peut dire hold up. Arsenal avait été dominé, Manchester avait vraiment bien joué quand même. Donc là, on attendait quelque chose de mieux, quelque chose de vraiment à un niveau plus haut, surtout face à un adversaire qui est Leeds, qui est promu, donc qui évolue l'année dernière en Championships. Donc là, vraiment, on attendait tous. Et effectivement, si au début, ça a été un petit peu compliqué, il y a eu une domination des Gunners, mais bon, Leeds était là, répondait. On ne voyait pas vraiment la finition. Heureusement, le temps, les échanges de ballons se sont un peu plus améliorés. Les jeux de passe ont été mieux travaillés. Il y a eu un travail vraiment en profondeur sur les côtés, il y a eu du centre. Donc, ce qui a amené franchement un système de jeu qui était beaucoup mieux. On a retrouvé vraiment quelque chose de plus constructif. Alors, même s'il ne faut pas s'enflammer, parce que bien entendu, c'est Leeds, hein, il faut rester à notre place. Mais en attendant, quand même, on a eu une belle première mi-temps avec une période qui, effectivement, où Leeds a été quand même bien en défense et a fait très attention à ce qu'il faisait. On a quand même eu un Arsenal qui a dominé le premier quart d'heure avec une grosse occasion suite à une mauvaise relance du gardien de Leeds. Bon, Gyökeres qui malheureusement récupère le ballon mais qui panique un petit peu et du coup malheureusement voilà. Il aurait pu avoir un bon but dès le départ mais ça n'a pas été le cas. Bon, ce n'était que partie remise bien entendu. Après le deuxième quart d'heure, de la 15e à la 30e, on a Leeds qui sort un petit peu de son réveil, qui commence à se lancer, quelques contre-attaques. Donc là, Arsenal recule un petit peu, ça amène des occasions, dont surtout sur un corner, on a, si je ne me trompe pas, c'est Struijk, pardon, excusez-moi, qui fait une belle tête, un bel arrêt de Raya, parce que franchement la tête était bien placée. Donc voilà, Leeds sait se montrer dangereux, mais Arsenal voilà, ne tremble pas, repose son jeu et continue ses sorties de ballon, ce jeu de passe qui est assez fluide, comme on l'avait pu le voir l'an passé. Et c'est vrai que voilà, c'est ce que la semaine dernière on n'a pas vu, c'est ce qu'on a demandé. On demandait de la sortie de balle beaucoup plus fluide, un Odegaard beaucoup plus présent. Là, on l'a vu, même si malheureusement par la suite, il va se faire mal à l'épaule et donc il va sortir. Mais en attendant, c'est vrai que voilà, c'était beaucoup mieux dans le jeu. Donc ça a amené sur un corner, donc on est à la 33e minute. 33e minute, corner d'Arsenal. Bon bah voilà, j'ai envie de dire maintenant c'est fabrication maison. Timber qui reprend un ballon de la tête, boum, un peu décroisé, parfait, 1-0, Arsenal a ouvert le score, c'est bon, c'est bien parti. Ensuite, le jeu voilà, se continue, mais Leeds ne lâche pas. Leeds ne lâche pas, continue, essaye de se rebeller. Franchement, ils essayent de sortir le ballon. Voilà. Respect à eux, parce que franchement, quand même, avec une équipe comme Arsenal, qui touche le ballon assez bien, qui fait des belles sorties de balles, qui est donc maintenant très forte en contre-attaque. Un Gyökeres qui récupère pas mal de ballons et qui part en contre, mais ils arrivent à le stopper à chaque fois. Donc franchement, non, respect à eux. Même Madueke qui était sur le côté gauche, préféré à Martinelli d'ailleurs. Ouais, la semaine dernière, je vous parlais un petit peu de Martinelli, que moi l'année dernière, je ne l'avais pas trouvé brillant, que d'ailleurs, ça s'était ressenti aussi dans le match à Manchester. Je ne le trouvais pas voilà, percutant comme il avait été il y a 2 ans. Donc voilà, bon, bah, malheureusement pour lui, voilà, tout ce match-là, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Madueke lui a été préféré. Et surtout, bien entendu, bah, vous le savez tous, je ne vais pas vous le cacher, on en parlait il y a quelques jours. Moi-même, je vous avais fait une petite vidéo, un petit short. C'était dans les tuyaux, Eze est assigné. Il y a eu une belle présentation en plus d'Eze. Franchement, ça faisait plaisir de voir un enfant du club. C'est rare en Angleterre qu'on fasse ça. Et là, voilà, un enfant du club. Arsenal a voulu montrer, voilà, nos joueurs qu'on forme. Même si à un moment Eze est parti,
on le fait revenir, on a investi sur lui, on a confiance en lui. Et d'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo de cette jeunesse, mais vraiment, c'est très important. Je pense qu'Arsenal est en train d'investir sur sa jeunesse et ça pourrait être payant. Donc voilà, donc on continue. Donc le match se poursuit, c'est vrai que voilà, il y a une grosse domination. Odegaard donc touché à l'épaule, donc qui sort à la 38e. Et là, c'est Mouaneri qui rentre. Pas forcément à son poste habituel, pas forcément à son poste habituel, mais qui va quand même faire belle entrée, une belle entrée, parce que du coup, il a un poste qui normalement, il est plutôt à la place de Saka, en ailier droit. Là, il est en milieu de terrain. Et il va rechercher les ballons bas, il arrive à les redistribuer. Non, franchement, bien. Bien, avec Zubamendi, franchement, ça a fait une bonne entente, ça a fait une très bonne entente. Et il y a eu beaucoup de ballons récupérés parce que Leeds a quand même eu quelques petits départs éclairs, mais qui ont vite été stoppés. Donc franchement, non, bien. Et on en vient à la 45e. 45e, bah voilà, ballon de récupération, pressing, on récupère le ballon, ça revient, tac tac, Saka dans les pieds, Saka qui... Et c'est ce que j'aimais, là c'est ce que j'ai aimé, parce que vous voyez, l'année dernière, c'est ce que je trouvais un peu, et qui était énervant, c'est qu'on travaillait beaucoup autour de la surface. Beaucoup. Limite, on demandait à mettre le but, comme si on voulait pousser le ballon dans le but, mais jusqu'à le dernier centimètre. Là, non. Là, Saka, il est arrivé, et comme il l'a déjà fait, et ça, c'est ce que j'aimerais que le joueur voilà, continue là-dessus, il a un très bon pied droit et un très bon pied gauche. Là, il nous fait une belle frappe du pied droit, boum, but direct. Voilà, 45e minute, 2-0. Ça, voilà, on repart au vestiaire avec un 2-0, sans avoir non plus écrasé l'adversaire, mais on a montré notre jeu, on a montré qu'on savait stopper Leeds en contre-attaque. Donc franchement, non, c'était une belle mi-temps qui était, je vais pas dire maîtrisée dans l'ensemble, super bien, mais voilà, c'était maîtrisé. Donc ensuite, la deuxième mi-temps bah, reprend. Et là, bah, Arsenal, bam, 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 bam. Allez, on y va. Ça perd pas de temps sur la même intonation que la fin de première mi-temps. Très fort. But de Gyökeres à la 48e. D'ailleurs, voilà, moi je suis content parce que, bah, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un joueur qui n'a pas forcément un système de jeu qui est adapté à celui d'Arsenal. Son jeu c'est pas le même jeu. Donc il va lui falloir que Arsenal aussi s'adapte un petit peu au style de jeu de Gyökeres, comme lui doit s'adapter aussi au jeu d'Arsenal. Donc il va y avoir une entente pour que des fois on lui glisse des ballons en profondeur. Moi je l'ai vu en première mi-temps. En première mi-temps, à un moment, il y a un ballon qui doit lui être lancé en profondeur. Le gars, on le voit, il part, il fait l'appel. Mais le ballon, qu'est-ce qui se passe? Non. À la place de ça, on fait une transversale sur Madueke, qui est tout à l'opposé. Donc Madueke, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va s'enfoncer sur le côté gauche pour essayer de faire un centre. Bon, ça n'a pas donné. Mais voilà, c'est dommage parce qu'il n'y a pas encore ce petit automatisme où, n'oubliez pas, il a des qualités de joueur en profondeur, lançons-lui le ballon. Donc lui, il essaye de s'adapter à Arsenal, au système de jeu de Mikel Arteta, mais il faut que je pense Mikel Arteta, il rappelle aux autres que, attention, on a un joueur, ok, il faut qu'il s'adapte à nous, mais nous aussi, il ne faut pas qu'on oublie de s'adapter à lui. Si on ne le met pas dans les meilleures dispositions, comment voulez-vous qu'il marque? Moi, personnellement, je vous dis honnêtement, j'ai pas envie d'un deuxième Olivier Giroud. Olivier Giroud, il a bien joué Arsenal, mais on se rappelle tous qu'à un moment, on en avait marre qu'il fasse la tour. Limite, on s'appuie sur lui, on distribue les ballons. Non, non. Ce joueur-là, il a d'autres capacités. Il n'est pas là pour ça. Autant le mettre dans les conditions pour qu'il le fasse correctement. Donc voilà. Donc là, ça c'était en première mi-temps, une balle que j'avais vue. Donc on repart sur la deuxième mi-temps. Il marque, franchement, son premier but. Voilà, match de première ligue. C'est bon, c'est en championnat. Il ouvre son compteur, c'est très bien. Derrière, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. On a 3-0, mais Arsenal continue. Arsenal met la pression. On sent que le quatrième, il va venir. On sent que ça va venir. Hop, un corner. Et qui c'est qui revient? Timber. Allez, c'est reparti. Timber, il revient. Boum. Et là, cette fois, c'est pas de la tête, c'est du pied. Pouf. Et ça fait 4. Encore sur un corner. Ah, franchement, je comprends pas. Bon, c'est peut-être parce que c'est le début de la saison. Mais pourtant, tout le monde doit le savoir. Arsenal, les coups de pied arrêtés, attention, quoi. Franchement, c'est limite. Il faut mettre 2 joueurs sur un joueur à chaque fois. Il faut verrouiller le gardien. Il faut faire en sorte que le gardien puisse avoir la place, parce que sinon, il va être verrouillé par les gars d'Arsenal. Euh,
enfin, c'est tout, je comprends pas que les équipes se mettent pas plus que ça sur le travail des corners. Donc bon, voilà. En tout cas, voilà, donc ça fait 4-0 et là, Mikel Arteta décide de faire entrer la jeunesse. Et là, donc voilà, on sort Saka qui est aussi, enfin non, Saka, excusez-moi, j'ai une bêtise, Saka était sorti 2 minutes avant le but, d'ailleurs a été remplacé par Trossard. Saka qui a eu, je crois, un contact, si je dis pas de bêtises, et qui a commencé à ressentir une douleur. Donc lui et Odegaard, voilà, sont sortis pour. Parce qu'on n'oublie pas, la semaine prochaine, il y a du lourd. Donc on est en début de saison, on va pas jouer les fous. On sait ce que ça nous a coûté l'année dernière. Donc on les sort tout de suite, voilà. Et en plus derrière, il y a du banc. Il y a du banc parce que Saka sort, Trossard revient. Trossard, alors il n'a pas fait un grand match, il n'a pas fait une super rentrée, mais il a fait son taf à gauche. Il a fait son taf, il a essayé de créer, il a perdu des ballons, il est redescendu pour faire un pressing, pour essayer de récupérer les balles. Il en a récupéré les arts balancés sur les milieux qui, eux, ont fait retourner à droite. Donc, non, 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 c'était pas trop mal, c'était pas trop mal. Et puis ensuite, bah, donc, comme je disais, à la 63e est arrivé les changements. Voilà, on fait rentrer la jeunesse. Lewis Kelly, donc Calafiori qui sort, Lewis Kelly qui rentre. Donc ça, voilà, on sent déjà, vous voyez, quand je vois ça, je me dis, mon banc, je l'aime, mon banc, je l'aime, parce que là, il y a du banc. Là, il y a du banc. Il y a de quoi déverrouiller des situations compliquées. Et ensuite, pareil, Madueke, pardon, qui sort. Et là, le jeune Max Doman, excusez-moi la prononciation, je ne suis pas très fort. Mais voilà, ce jeune-là, j'en avais entendu parler la saison passée. Alors de base, c'est un jeune qui joue ailier droit, mais qui peut jouer aussi milieu de terrain. Et franchement, je pense que quand il va être associé en milieu de terrain, là, il l'intègre tout doucement, tout doucement. On a vu de la percussion. Il a pas eu peur. Il n'a pas eu peur d'aller au contact. Il a provoqué, on verra plus tard, une occasion, une belle occasion d'ailleurs qui s'est transformée. Donc non, 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 un jeune qui n'a pas eu peur de prendre le ballon, qui n'a pas eu peur de déborder, de percuter. Non, franchement, ça, voilà, des jeunes comme ça, 15 ans, on se dit, waouh, déjà on a Ethan Moineri qui était rentré l'année dernière, plus jeune joueur de Première Ligue, et là, non, boum, allez, on refait encore plus bas. 15 ans et quelques jours, le jeune, il arrive et il rentre déjà. Donc on a des belles pépites entre Ethan Moineri, on a là Max, on a aussi Lewis Kelly, mais non, non, on a des bons petits joueurs. Le centre de formation Arsenal a investi, Eze qui revient. Donc non, 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 c'est très bien. Là, je pense qu'il y a un vrai message de la part d'Arsenal de dire, regardez les jeunes, nous, vous bossez, on investit sur vous, et vous jouerez en équipe première. Vous jouerez en équipe première. Et je pense que c'est une très bonne stratégie. Ramener cette plus-value-là interne, plus des joueurs extérieurs, ben voilà, à un moment, tu peux dépenser voilà, sur certains postes, et là, tu investis en même temps sur ta jeunesse. Je ne dis pas que ce seront des Cristiano Ronaldo, des Messi, mais ça va sûrement être des joueurs qui vont monter, 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 qui vont passer des paliers. Et ça, Mikel Arteta les intègre petit à petit pour que justement ils prennent petit à petit, comment dire, voilà, ce goût au terrain, comment ça doit se passer, ne pas trop les immerger d'un coup et puis qu'ils prennent une claque. Parce que c'est vrai que 15 ans, c'est jeune. Donc dans la tête, psychologiquement, c'est encore c'est tendre. Hein. Donc il faut faire attention. Pourtant, même si c'est des gars qui sont chauds, ils débarquent. Faut quand même attention. Tu débarques sur des gars de 22, 23 ans, des fois des papas de 30 ans, 35 ans. T'as 15 piges. Tu les regardes un peu. Mais non, non, eux, ils ne regardent pas comme ça. Hein. Eux, ils leur rentrent dedans. Donc non, non, respect à eux. Voilà. Respect à eux, c'est bien cette jeunesse. Et puis bah, cette jeunesse, justement, elle a continué, à la pousser, à la pousser. Et puis Arsenal, toujours dominant. Leeds était étouffé, hein, et franchement, ils n'en pouvaient plus. Ils attendaient juste une seule chose, c'était la fin du match. Et puis, bah, donc, à la 92e, Max, qui obtient un penalty suite à un débordement côté droit, il percute, il passe, il rentre dans la surface, et là, l'adversaire est obligé, voilà, il est obligé de mettre le pied un moment, et puis bon, il l'accroche, il tombe penalty, et puis bah, Gyökeres qui marque son deuxième but sur penalty, donc c'est magnifique, franchement, voilà, une belle fin de deuxième période. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de la deuxième période de ce match, pardon, de ce match, c'est qu'il ne faut pas s'emballer. Il y a 5-0, ok, super. Moi, je dis, c'était un beau match, voilà, histoire de se mettre en jambe pour préparer la semaine prochaine. Parce que là, on a des grands rendez-vous. On a Liverpool qui va pas tarder à arriver la semaine prochaine et on a d'autres rendez-vous derrière. Donc, sachant que là, les matchs vont s'enchaîner,
début septembre, il y a la Ligue des Champions qui va pas tarder aussi. Donc c'était un match de confiance. Moi, je pense que c'était très important que ce match, je l'avais dit la semaine dernière, il fallait qu'on se ressaisisse après Manchester où on avait été voilà, dominé, que Arsenal se ressaisisse et que Arsenal mette en place son jeu comme il savait le faire. Là, Arteta, il a fait même rentrer du sang neuf pour que tout le monde participe un peu à la fête, pour que tout le monde commence à prendre un petit peu goût. Donc c'est bien, c'est bien. Franchement, c'était très bien. Gyökeres qui a marqué, voilà, c'était important aussi, psychologiquement aussi pour le joueur, parce que c'est un joueur, mine de rien, qui arrive avec une certaine pression. Bon, le transfert n'a pas été si facile que ça, il a été très attendu, beaucoup de flocage et de vente de maillots. Donc dès que vous marquez pas et que les matchs passent, tout de suite, ça peut être des, vous savez, hein, vous connaissez, hein, ouh, donc non, non, ou des sifflets. Donc là, au moins, le joueur, voilà, le temps qu'il s'acclimate, s'il arrive à marquer un, deux, trois buts de temps en temps, voilà, c'est bien. Et je pense, voilà, une fois qu'il sera acclimaté, même si c'est pas, moi, comme j'ai déjà dit, je pense pas que ce soit un buteur de ouf. J'espère me tromper, parce que les chez Arsenal, il est chez nous. Donc, autant, tant mieux s'il nous marque plein de buts, s'il nous en met une trentaine, une quarantaine. Mais je pense pas qu'on sera dans ce nombre-là, honnêtement. S'il arrive déjà à 15-20 buts, le temps qu'il s'adapte aussi à cette première ligue, il était dans un championnat portugais qui était quand même plus faible. On l'a vu dans les matchs européens. Il a brillé contre Manchester City, je dis pas le contraire. Mais derrière, quand il a joué Arsenal, Arsenal était prévenu des qualités du joueur. Arteta, donc, a su le verrouiller, a su faire en sorte que Saliba le verrouille. Donc voilà, donc je pense qu'il y a encore une marge de progression pour ce joueur-là. Pour cette année, il ne faut pas trop lui en demander. Déjà qu'il fasse son 15-20 buts, qu'il s'intègre au jeu, et ce sera très bien. Et puis que cette jeunesse continue de s'intégrer aussi au groupe professionnel. Donc franchement, non, c'était très bien. Euh, on a hâte. Moi, j'ai hâte quand même là, déjà, voilà, la semaine prochaine, un gros choc, et j'ai hâte. Donc, on se donne tous rendez-vous pour la semaine prochaine. Je vous donne aussi rendez-vous pas demain soir, puisque la journée de championnat se termine pas demain soir, elle se termine lundi soir. On fera un petit débrief quand même de tous les matchs qui ont eu lieu, et lundi, on fera un gros débrief sur l'affiche Newcastle-Liverpool. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. C'était Arsenal for Life. À bientôt.